Bonjour, bonjour mes amis Taureau, la guidance du 29 septembre au 5 octobre. Cette semaine, on me dit que vous allez avancer, évoluer sur des croyances limitantes. Là, elles vont s'arrêter cette semaine. Alors, soit vous avez fait un travail sur vous dernièrement, ou soit vous êtes dans une prise de conscience cette semaine qui va faire un déclic. Et ce déclic, c'est que vous allez couper, arrêter avec des choses, des situations qui vous rendent malade. Ces situations, ça peut être une relation de couple, un mode de fonctionnement, des croyances de votre schéma. Ça peut être aussi, par exemple, un travail toxique, vous voyez. Donc, vous devez adapter parce que c'est général. Je vous ai pas en guidance privée pour aller tirer les ficelles de ce sac de nœuds de votre histoire pour vous aider à couper plus rapidement. Mais là, on vous dit que cette prise de conscience, c'est qu'est-ce qui vous rend malade? Qu'est-ce qui vous ralentit? Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui vous empêche d'être complètement épanoui? Quand ça vous rend malade, ça peut être psychologiquement, émotionnellement ou physiquement. Vous le savez que cette perte d'énergie que l'on a sur des semaines, des mois ou des années, voire depuis notre naissance, sur des blessures de ce qu'on nous a inculqué ou de ces croyances de notre schéma familial, font en nous une personne malade en souffrance. D'accord? Et parfois, le corps vous parle. Mais qu'est-ce qui se passe? On l'écoute pas. On l'écoute pas parce qu'on n'est pas en conscience. Et c'est pour ça que cette semaine, cette prise de conscience pourrait tout changer dans votre vie, dans votre croyance, dans votre réalité en fait. Parce que la réalité de vos ancêtres, que il faut pas se montrer, il faut pas réussir, parce que si vous devenez chef d'entreprise ou si vous réussissez financièrement, vous allez briller, on va vous voir, on va vous remarquer. Ah non, contente-toi de ce que tu as. Voyez, ce sont des croyances limitantes de nos ancêtres qui ont peut-être été inculquées à nos parents par nos grands-parents, vous voyez, donc croyances limitantes. Et inconsciemment, vous ne vous apercevez pas que vous avez cette croyance en vous et vous n'osez pas réussir. Vous n'osez pas prendre votre place et briller. Vous ne vous permettez pas d'exister différemment. Ça peut être la croyance des moutons du groupe de moutons. Tout le monde suit le même mouvement. Faut pas se faire remarquer. Là, on vous dit que vous, alors là, prise de conscience. Suite à ça, vous allez prendre conscience que votre histoire, votre schéma familial, vous empêchez d'avancer. Là, vous allez être en cohérence. C'est-à-dire que vous allez dire, hop, 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 ma parole, ma pensée et mes actes doivent être en cohérence. Et c'est là que va réussir la chance. Elle va réussir à briller, à aboutir. On vous dit que vous avez rencontré des personnes qui étaient très, très, très importantes dans votre vie à un moment donné. Vos parents, un mari ou une femme, des amis. Mais là, il va y avoir des séparations cette semaine. Parce que cette prise de conscience, c'est que cette personne était à sa juste place auprès de vous à ce moment-là, ou vous auprès d'elle, mais maintenant, vous coupez avec ce lien énergétique invisible pour vivre votre propre vie. C'est ce que je fais en guidance privée. Là, vous allez vous engager à comprendre qu'est-ce qui vous a enfermé, qu'est-ce qui fait que vous protégiez tout le temps derrière quelque chose, ces croyances limitantes. Vous protégiez, faut pas qu'on me voie, faut pas que je fasse de bruit, faut pas que je brille. Ce n'est qu'un exemple, bien entendu. D'accord? Et du coup, là, vous allez vous engager à comprendre ce mécanisme. Il n'est pas en moi, en fait. Et donc, là, vous allez ouvrir les yeux et il va y avoir un retour. Un retour de quoi? Eh bien, un retour de votre amour. Quand on s'aime dans notre cœur, en ayant notre libre arbitre, notre famille, toutes les personnes qui nous ont entourés, nos ancêtres qui sont plus là, merci à eux. Merci pour la personne que je suis. Sans vos ancêtres, il n'y aurait pas eu vos parents, vous n'y aurez pas eu vous. Merci. Même quand ils ont été toxiques, je sais de quoi je parle. C'est parce que j'ai eu une enfance dans la souffrance et la toxicité que j'ai décidé un jour d'être qui je suis. Josette, j'ose être. Et j'ai décidé de comprendre mes blessures,
d'aller les travailler, de couper ce lien de croyances limitantes et de liens énergétiques invisibles, mais très présents dans mon ADN, dans mes croyances, pour me libérer et être qui je suis, pour venir vous titiller de l'autre côté de l'écran et vous dire, là, ça fait mal, tire cette ficelle et coupe-la. Elle ne t'appartient pas. Là, on voit que vous allez prendre conscience, je dirais, de tout ce qui vous perturbe, vous déstabilise, d'accord? Et vous allez couper avec. Je venais de vous le dire, le lien, là, vous voyez, il est dans l'invisible. Ça ne m'appartient pas. Vous avez été bloqué, enfermé par rapport à des schémas, par rapport à des histoires. De votre naissance à aujourd'hui, vous avez été ralenti, freiné, vous vous êtes caché un petit peu, vous avez éteint les lumières par rapport à toutes ces croyances qui ne vous appartiennent pas, qui viennent de votre environnement, hein, d'accord? Mais, comme je l'ai fait, vous pouvez en faire une force. Parce que dans le verre, qui est à moitié vide et à moitié plein, vous choisissez ce que vous en faites. Vous choisissez la perception que vous en faites et vous choisissez ce que ça va vous faire à l'intérieur. Peut-être que vous avez vu le verre à moitié plein pendant longtemps parce que vous n'aviez pas compris qu'on peut le voir. Pardon, vous avez compris, vous avez réalisé toute votre vie qu'il était à moitié vide. Et en prenant conscience cette semaine, oui, mais si on regarde ça sous un autre angle, il est à moitié plein. Hop là, on démarre. Attention, quand vous allez vous apercevoir que la chance, l'opportunité, c'est vous qui la décidez, c'est vous qui décidez de votre positionnement et de ce que vous faites de votre propre vie, vous n'êtes pas obligé de continuer le schéma répétitif ou les croyances ou les blessures des autres, de votre histoire. Attention à la toxicité que vous pourriez avoir envers vous-même. Il y a un conflit de loyauté inconscient à nos parents ou à nos ancêtres, à nos schémas répétitifs. Attention le sabotage. Ce sabotage, ça pourrait être aussi, d'accord, les personnes autour de vous qui disent « tu nous renies ». Pas du tout. Parce que les personnes qui vous disent ça veulent rester dans cette croyance. Et ils veulent que tout le monde y reste parce que je la connais. Elle fait mal, elle me fait souffrir. Elle m'a empêché d'être qui je suis, la belle personne que je suis, mais je la connais. L'inconnu, le bonheur que je ne connais pas fait peur. Et on peut l'éviter. Par rapport à cette toxicité que vous aviez peut-être vous-même envers vous-même. Vous savez, il y a beaucoup de gens, de personnes qui se sabotent, qui s'auto-sabotent, personnellement, sans l'aide des autres, à cause des croyances, à cause des blessures, peut-être de leur histoire, hein, d'enfance aussi, bien sûr. Et là, on vous dit que vous allez évoluer vers votre cœur, où vous allez dire « stop ». Je me choisis. Ce n'est pas parce que j'ai souffert enfant ou qu'il y a un schéma familial qui a été compliqué et difficile que je n'ai pas le droit d'être heureux et heureuse. Et vous allez vous choisir cette semaine et c'est là qu'il y a un gros travail. Et on voit que vous allez décider soit de vous séparer de personnes amicales, familiales ou amoureuses. Peut-être vous séparer aussi d'un travail toxique, pas aligné avec vous-même, vous voyez. Par exemple, il y a beaucoup de gens, travail toxique me dit-on, il y a beaucoup de personnes qui fréquentent des situations ou des personnes par rapport à des croyances. Mais quand on va guérir dans notre cœur, on monte en énergie. On est qui on est. Et on n'est plus l'ancienne personne avec les blessures et les souffrances. Donc du coup, vous allez vers de nouvelles rencontres, nouvelles situations, nouvelles opportunités. Ça s'appelle le développement personnel, ça s'appelle travailler sur soi et ça s'appelle se choisir. Quand vous allez vous engager à comprendre ce qui vous a enfermé, ce qui vous a empêché de voir ce qui se passait de l'autre côté du bouclier. Vous allez là. C'est merveilleux, hein, je vous le dis. En ouvrant les yeux, je l'ai la carte, ouvrir les yeux, voilà. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Les cartes, c'est comme quand on lit un livre. Tout simplement. En ouvrant les yeux, vous allez avoir un retour d'amour. Vous allez comprendre que vous avez le droit d'être aimé, respecté, validé à votre juste valeur, à votre juste place. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Que là, vous n'étiez que les croyances de votre schéma
ou que les croyances ou les blessures de votre enfance. On l'a tous été. Je l'ai été, on l'a tous été. À un moment donné, des personnes qui sont nées dans une famille aimante, avec une cuillère en argent dans la bouche et tout ça, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais vous expliquer un exemple. Quand j'étais jeune femme, que j'avais 22 ans, tout ça, et quand j'allais à des repas avec mon mari, le papa de mes enfants, et quand il y avait un couple que je connaissais pas, j'entendais parler là-bas à l'autre bout de la table. Ah, moi je me dispute jamais avec mon mari. Et là, pardon, et là, mon mari il m'attrapait, il posait la main sur moi. Tais-toi, toi, tais-toi. Je dis, s'il te plaît, s'il te plaît. J'avais déjà le truc. Et quand les gens me voyaient que je voulais dire quelque chose, et la personne disait, tu voulais me dire quelque chose? Je lui dis, oui. En fait, vous disputez jamais parce que vous ne vous parlez pas. Je sais, c'est pas gentil. Mais est-ce que c'est faux? Quand dans un couple, il y en a toujours un des deux qui se tait pour qu'il n'y ait pas le conflit. C'est pas de l'amour, c'est la survivance. La survivance. Et alors vous, là, vous sortez de tout ça. Que ce soit en amour, en amitié, relation familiale, dans le travail. Là, cette semaine, il y a une prise de conscience et je suis trop contente. On dirait que je vous ai eu en guidance privée. Après être passé dans les mains de Josette. Dans l'amour, hein. Taquine un peu, mais quelques breloques, mes amis taureaux. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est un chemin que j'ai fait et que toutes les personnes qui me contactent font. C'est magique. C'est magnifique. Bon. Vous arrêtez de survivance. Vous arrêtez de flotter entre les eaux chaudes, les eaux froides et de vous acclimater. Et regardez les nanars, les vieux dossiers de votre histoire, schéma familial, souffrance hein, d'enfance, tout ça, d'où vous venez, au placard. Moi, c'est magique. Oh, je suis trop contente pour vous. Je suis contente pour vous comme si c'était pour moi. Je vous embrasse. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi pour que je finisse de vous tirer les ficelles des blessures et vous dire comment vous en débarrasser, allez les enlever, les déverrouiller en allant voir votre petit enfant intérieur avec grand plaisir. Je vous embrasse, prenez soin de vous mes amis taureaux. Je sais que c'est ce que vous faites. Ciao.